Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais parler du royaume infernal, qui est aussi nommé la terre des démons, ou le royaume des ténèbres. Tout d'abord je voulais remercier un abonné, il m'a beaucoup aidé, il m'a passé quelques petites recherches qu'il avait fait pour la vidéo, pour parler de ce sujet, donc je le remercie, il est en ce moment sur le serveur Discord, donc voilà, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour la vidéo. Bon, maintenant on la commence. Dans Zelda, diverses couches du monde sont disponibles, notamment le Saint Royaume que l'on pourrait comparer au paradis. A plusieurs reprises on entend des rumeurs ou un mot qui montre qu'une sorte d'enfer existerait bien dans le monde de Zelda. Un endroit où le mal serait enfermé ou un endroit où il gagnerait en puissance. Les origines du mal se trouveraient dans ce royaume, mais où se trouve donc ce royaume? Dans Skyward Sword, au début du jeu on nous dit que des êtres malfaisants sont sortis de terre, avec à leur tête le fameux avatar du néant, le boss final de Skyward Sword. Cela voudrait dire qu'ils résideraient tous sous terre, donc le lieu de la terre des démons serait donc sous Hyrule, comme l'enfer. Il y aurait donc une brèche entre ces deux dimensions, ou plutôt un portail qui fait le lien entre les deux mondes. Espérons donc pour Hyrule que celui-ci a été scellé dans les autres opus. Car on le sait, une entrée pour la terre des démons a bien été scellée, notamment grâce à la fin d'Ocarina of Time, où les 7 sages envoient Ganondorf dans le royaume infernal, qui a un autre nom de la terre des démons. L'un des 7 sages dit qu'il rouvre le saut dimensionnel vers le royaume infernal pour y envoyer Ganondorf, qui dit qu'un jour le saut se brisera et qu'il reviendra se venger et tout le tralala. On peut aussi aller dans le royaume infernal dans Spirit Tracks. Donc ce que l'on doit retenir, c'est qu'il y a bien une entrée que l'on va nommer l'entrée principale, et que celle-ci a été scellée, mais peut tout autant être décellée par un membre de 7 sages avec un accord des 7. Mais les démons pourraient tout autant forcer par l'intérieur, comme nous l'a montré Wind Waker dans son introduction. La deuxième façon de sortir de cette dimension est d'être invoqué. On le sait grâce à Onox et Véran qui disent qu'ils ont été invoqués par Twinora depuis le royaume des ténèbres. Pour ceux qui ne connaissent pas Twinora, c'est un boss qui était au service de Ganondorf dans Ocarina of Time. Elle est composée de 2 sœurs sorcières qui peuvent fusionner. Donc repartons sur les démons, ils ont été invoqués depuis le royaume des ténèbres comme ils le disent, ainsi que le faucheur de Majora Mask. Lui ne l'explique pas au héros, mais on peut voir un cercle d'invocation dans la salle. Donc il est possible d'invoquer certains êtres de ce royaume, sous sûrement certaines règles qu'on ne connaît pas encore, mais comme ça pourra être intéressant pour Nintendo pour créer de nouveaux monstres encore plus puissants. La troisième façon existe grâce à Breath of the Wild, surtout grâce à sa lune de sang, où Zelda va vous mettre en garde contre les monstres car tous réapparaissent. Donc j'ai fait quelques recherches sur cette lune de sang qui existe vraiment. Sa signification est que c'est une prévention contre l'apocalypse. Et cela serait à un moment où l'on pourrait changer de dimension d'après les superstitions. Donc ça colle très bien avec le Zelda, avec les moblins et les bokoblins qui réapparaissent. Donc cette lune de sang aurait un rapport avec le royaume infernal. Donc cela veut dire qu'un passage où s'ouvrirait entre les deux mondes, et les monstres peu puissants réapparaîtraient, mais les démons très puissants ne pourraient pas passer ce portail. Qui sont donc les habitants de cette terre? Les habitants de la terre des démons seront donc des démons qui sont nés ici, ou ont été créés plutôt ici. Donc ça serait peut-être la majorité des monstres qui habitent là-bas. Ensuite, les deuxièmes habitants, ce sont les monstres, donc les démons, qui ont été expulsés de plein de mondes, notamment Ganondorf. Donc la terre des démons serait juste un ramassis de racailles, les pires racailles de tous les mondes. Il y aurait donc aussi les ennemis des dieux, donc je vous laisse imaginer la puissance de tous ces monstres réunis. Ce que cela engendre. Cela veut dire qu'à peu près tous les monstres d'Hyrule sont venus de la terre des démons. Aussi, il se peut que le royaume regorge de monstres extrêmement puissants, car il est possible que Ganon, l'incarnation de la haine, se régénère dans cette dimension. Mais lui, il est obligé de retourner dans Hyrule pour accomplir sa vengeance. Peut-être que des monstres encore plus puissants que Ganon y résident, ce qui laisserait champ libre à l'imagination de Nintendo. Peut-être un jour aurons-nous la chance d'avoir le jeu dans ce monde, en tout cas prions pour l'avoir. Et bah c'est déjà la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a vraiment plu, et à vous abonner pour pouvoir être informé pour la suite de la chaîne, donc les vidéos qui vont bientôt sortir.